mon avis concernant la bande-annonce de Jurassic World Renaissance. Pour une fois, le scénario semble assez pertinent et plutôt original. La réponse à des questions, une espèce de retour aux sources. Donc pourquoi pas, mais en tout cas, j'irai pas le voir au cinéma juste à cause des personnages, hein, comme d'habitude. Pour les points positifs, évidemment, c'est le scénario, cette espèce de retour sur l'île d'origine, où ils ont commencé des expériences pour créer les dinosaures. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est qu'ils ont trouvé vraiment une raison valable de créer un nouveau film. Voilà, ils avaient tout intérêt à se renouveler un petit peu, parce que, je veux dire, un peu comme ce qui a été dit dans le premier film. Le premier film avec son scénario qui justifiait le fait d'avoir créé un Indominus Rex pour redonner une plus-value à ces dinosaures qu'ils ont réinventés. C'est devenu totalement banal aux yeux du grand public. Et à côté de ça aussi, il y a d'autres films, Godzilla. Quand tu veux faire face à des espèces de giga-monstres et tout, surtout qu'en plus, avec Godzilla et Kong, ils sont en train de surenchérir de plus en plus avec de la magie et d'autres conneries. Donc, faut vraiment trouver un moyen d'avoir cette valeur ajoutée. Et là, je trouve qu'ils l'ont trouvé. Je sais à quel point ça va être quand même assez aseptisé, mais au moins quelques idées de mise en scène, histoire de me donner un peu l'eau à la bouche. En fait, le point négatif, c'est que c'est un film familial. Ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est qu'ils abordent le film de manière horrifique. Ça devienne un vrai film d'horreur. Mais ce n'est pas possible, parce que vraiment, avec des mutants, des dinosaures difformes, comme l'espèce de dinosaure géant qu'ils nous ont teasé dans la bande-annonce, il ressemble à un espèce d'alien ou un espèce d'insecte, c'est un peu chelou. C'est vraiment des expériences ratées. Faut pas oublier que Jurassic Park a été créé de manière totalement artificielle. C'est pas des vrais dinosaures. Ça n'a rien de naturel. C'est un film de science-fiction. On oublie ça, mais c'est un film de science-fiction. C'est pas un documentaire animalier. Autre point négatif, et c'est les personnages. C'est pour ça que je peux pas aller le voir au cinéma. C'est que dans tous les films de monstres, de Godzilla versus Kong, les personnages humains sont à chier. J'en attends rien de ce film. Il y a aussi une enfant. Ils ont rajouté une enfant, encore une enfant. Et il y a toujours ce personnage humoristique, le rigolo de service. C'est toujours les petits geeks et tout à l'une. Oh putain, mais c'est infâme les persos comme ça. Mais juste à cause de ça, le film, il perd déjà 5 points. Quand je ferai ma critique, il n'aura pas plus de 15 juste à cause de ce personnage. Franchement, ça gâche tout le film. J'en peux plus des persos comme ça. Ils le mettent systématiquement, histoire de dédramatiser la chose pour ne pas non plus que les parents s'indignent en mode « Oh non, c'est quoi ce film? C'est trop sérieux !» Bah voilà, oh, j'en peux plus de ces persos, putain de merde. Oh là là. En fait, ce film, j'en attends pas grand-chose. Vraiment, je suis pas hypé du tout par ce film. Hein. La hype est partie depuis le premier Jurassic World, en fait. Par contre, s'ils réussissent à me décevoir alors que j'en attends rien, franchement, là, ma note ne dépassera pas les 5 sur 20. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il faut vraiment le faire. Hein. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS. On se dit à la prochaine, people. Tchuss.